Salut les loulous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. On va décortiquer ensemble ce fameux code secret qui a totalement rebattu les cartes en bourse, la finance quantitative. Bon, on commence direct avec un chiffre qui, franchement, met tout le monde d'accord. 80%. C'est pas rien, hein. 80%, c'est la part du volume sur les marchés américains qui est gérée non pas par des traders en chair et en os, mais par des algos. Si on pige pas ça, on passe complètement à côté du monde dans lequel on investit aujourd'hui. C'est plus une option de le savoir, c'est juste indispensable. Le truc, c'est qu'il y a une énorme confusion autour de ce qu'est vraiment la finance quant. Et c'est précisément là que la majorité des gens se plantent. Ne pas avoir cette force en face, c'est comme monter sur un ring les yeux bandés pour affronter un pro. On prend un risque de dingue sans même s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, le but c'est simple, on va déchirer le voile une bonne fois pour toutes. Ok, première section, on va s'attaquer au mythe du quant. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup de monde, la finance quant, c'est une espèce de boîte noire complètement impénétrable. Un truc de génie, de prix Nobel qui impriment des billets dans leur cave tranquillement. Bon, la réalité, elle est bien plus simple, bien plus structurée que ça, et croyez-moi, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Et voilà les barrières mentales qu'on se met tout seul. On se dit « Ah non, ça c'est pour les cracks en maths » ou « C'est bien trop compliqué pour moi, investisseur particulier » ou alors le pire, c'est une machine à cash, risque zéro. Et bien sûr, ça touche pas mon petit portefeuille. Tout ça c'est faux, complètement faux. Et ce sont ces mythes qui nous empêchent de voir clair sur la force qui domine les marchés aujourd'hui. Bon, allez, maintenant qu'on a démonté les mythes, on va ouvrir cette fameuse boîte noire. Vous allez voir, le vrai sujet, c'est pas de la magie, c'est de la méthode, purement et simplement. Derrière tout le folklore, la finance quant, ça repose sur 3 piliers. 3 piliers bien concrets et, vous allez voir, très logiques. Alors la mécanique, comment ça marche? C'est simple. Étape 1, le carburant. Il faut des données, des tonnes de données de marché. C'est la matière première. Étape 2, le cerveau. C'est un modèle mathématique qui va fouiller dans ce tas de données pour y dénicher des schémas, des petites anomalies, des inefficiences. Et étape 3, l'arme. Un code informatique qui prend les signaux du cerveau et qui exécute la stratégie. Sans pitié, sans émotion et à une vitesse qu'un humain ne pourra jamais atteindre. Données, modèle, code, c'est ça le trio gagnant. Alors oui, bien sûr, il y a des outils un peu techniques. Quand on entend calcul stochastique, ça fait peur, on est d'accord. Mais en fait, il faut voir ça comme un simple langage. C'est juste la grammaire qu'on utilise pour mettre le hasard des marchés en équation. C'est ce qui permet de donner un prix à l'incertitude, comme pour une option par exemple. C'est juste un outil, c'est pas de la sorcellerie. Et les fameux quants, les personnes derrière les machines, c'est pas des magiciens non plus. Ce sont des experts qui ont une double compétence, c'est ça leur force. Ils maîtrisent les maths et ils savent coder. Leur job au fond, c'est de faire le pont, prendre une idée sur le marché, la traduire en un modèle mathématique solide et ensuite la transformer en un algorithme qui tourne. Ok, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, comment on passe du code à l'argent dans le portefeuille? Comment est-ce que tous ces outils sont utilisés sur le terrain pour essayer de générer de la performance? C'est ce qu'on voit maintenant. Là, c'est l'opposition de deux mondes. D'un côté, on a le trader qu'on va dire traditionnel, le discrétionnaire. Lui, il se base sur son expérience, son intuition, son feeling. Le problème, c'est qu'il est aussi à la merci de ses émotions. La peur, l'euphorie, tout ça. Et de l'autre côté, le trader quant. C'est un système, c'est froid, c'est mécanique, c'est une machine qui exécute des règles basées sur des données. Point. Et cette approche systématique, on la retrouve partout. Par exemple, dans le fameux trading haute fréquence, le HFT. Là, on parle de milliers d'ordres par seconde pour gratter des micro-bénéfices sur des écarts de prix qui durent une fraction de seconde. On la retrouve aussi pour donner un prix à des produits complexes, comme les options ou les swaps, pour exécuter d'énormes ordres d'achat ou de vente sans faire décaler le marché. Et bien sûr, dans la fameuse quête du Saint Graal, la recherche d'alpha, c'est-à-dire battre le marché de manière régulière. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. Il faut comprendre une chose qui est absolument cruciale. La finance quant, c'est une science, pas de la magie. Ça veut dire qu'elle peut se planter. Et quand une machine comme ça se plante, croyez-moi, le résultat est souvent spectaculaire. Et l'histoire est remplie d'exemples. Rappelez-vous, en 98, le fonds LTCM, des prix Nobel aux commandes. Le fonds implose parce que leur modèle, soi-disant parfait, n'avait pas prévu un événement extrême, un signe noir. 10 ans plus tard, en 2008, rebelote. Les modèles de risque ont complètement zappé le fait que tout pouvait s'effondrer en même temps, en chaîne. Et puis en 2010, le fameux flash crash. Des algos qui se mettent à interagir entre eux et qui, en quelques minutes, font s'évaporer 1000 milliards de dollars du marché. Un chaos total.
Et tout ça, ça nous mène au vrai problème, au vrai danger. C'est le retour de l'effet boîte noire. C'est quand les modèles deviennent tellement complexes que parfois, même ceux qui les ont créés ne savent plus exactement comment ils vont se comporter en cas de crise majeure. C'est un casse-tête énorme pour les régulateurs, pour toute l'industrie. Bon, on a vu la mécanique, on a vu les risques. Alors maintenant, la question qui tue, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on fait quoi face à ça? Comment est-ce qu'on peut adapter notre jeu? Et pour moi, le vrai sujet, il est là. Le but du jeu, c'est pas de devenir un compte soi-même, de se taper un doctorat en maths. Non, le vrai enjeu, c'est de comprendre leur logique pour arrêter de se pointer sur le marché avec un cure-dent face à une armée de robots. Il faut penser comme eux, adopter leur état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que cet état d'esprit, il est accessible à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire se focaliser sur son processus, sa méthode, et arrêter d'essayer de jouer à Madame Irma pour prédire le futur. Ça veut dire mettre des règles claires pour ne plus jamais prendre de décision à chaud, sous le coup de la panique ou de l'euphorie. Ça veut dire avoir le réflexe de tester ses idées sur le passé avant de risquer le moindre euro. Bref, penser quant, c'est pas avoir une boule de cristal, c'est avoir un plan de bataille et s'y tenir avec une discipline de fer. Bon, on arrive au bout de ce décryptage. On a vu ce que c'est, comment ça marche, où sont les limites, et surtout comment on peut s'en inspirer. Du coup, la question c'est, quelle est la prochaine étape? S'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Les marchés sont devenus systématiques. Ils sont dirigés par des systèmes. La seule, et j'insiste, la seule façon de tirer son épingle du jeu sur le long terme, c'est d'avoir soi-même une approche qui est systématique. Et là, logiquement, la question qui se pose, c'est « Ok Raph, c'est bien beau, mais on commence par où? Concrètement, on fait comment pour bâtir ses propres systèmes, même si on part de zéro ?» Alors, pour ceux qui veulent creuser le sujet, j'ai tout détaillé dans un article complet sur le blog raphaxello.fr. Et évidemment, si ce format vous a plu, si vous avez appris quelque chose, un petit like, un commentaire pour soutenir, ça aide énormément et ça fait toujours super plaisir. Et justement, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action et appliquer cette approche systématique, c'est pour ça que j'ai créé le Labo des algorithmes. L'idée est simple, c'est une formation complète pour apprendre de A à Z à maîtriser ProRealTime, à transformer ses propres idées de trading en stratégie automatique, à les tester comme un pro et à construire ses propres indicateurs et robots. Le but final, c'est de vous donner toutes les clés pour devenir complètement autonome. Je vous mets toutes les infos et le lien juste en dessous, dans la description. Voilà, merci d'avoir suivi les loulous et je vous dis à très bientôt pour la suite.